Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je vais vous parler d'une nouveauté française sortie ce mercredi en salle qui ne devrait laisser personne insensible. Autrement dit, ça va pas mal diviser. Les femmes au balcon, deuxième long métrage à la réalisation pour l'actrice et désormais donc metteuse en scène Noémie Merlan, qui a des rôles principaux. Les trois femmes au balcon sont interprétées par elle. Souhaila Yacoub et Sanda Codreanu, qu'on a pu voir dans Miyubita, mon amour, le premier long de Madame Merlan, que j'avais vu en salle. On n'était pas beaucoup à s'être déplacés pour cela, malheureusement. J'en avais même fait un podcast avec l'ami l'endimanché du ciné. Niveau actrice ou acteur secondaire, nous avons Nadège Bossondiagne, que vous avez pu voir dans Podium ou Plus belle la vie, Christophe Montenez et Lucas Bravo. Voilà. Oui, parce qu'il y a des hommes dans le film aussi. Mais ça, on va très vite y revenir. Par contre, l'équipe technique est à 90% féminine pour, on va dire, les rôles principaux autour de la réalisatrice. Par exemple, la scénariste, co-scénariste du coup, aux côtés de Noémie Merlan, c'est Céline Sciamma, que vous connaissez aussi en tant que réalisatrice. La musique est faite par Huel Lamore, les décors par Chloé Cambournac, et la photographie par Evgenia Alexandrova. Il n'y a guère que le monteur qui est donc Julien Lachoret, mais qui a travaillé avec beaucoup de femmes. Voilà, je voulais le signaler, parce que c'est un film ouvertement féministe, qui rentre dans l'art, et qui est estampillé comme une comédie horrifique. Ça va au-delà. Il y a des touches fantastiques, mais c'est avant tout un drame social, qui fait un écho avec notre société, et qui prend peut-être sa revanche avec celle-ci. On va suivre donc alors qu'on est en pleine canicule à Marseille, 46 degrés. Vous voyez qu'il y a aussi un discours climatique sur le réchauffement de la planète. Trois jeunes femmes qui vivent ensemble presque. Il y en a deux qui sont en coloc et la troisième qui vient les rejoindre. Elle a fui peut-être Paris. D'un côté, nous avons donc Élise, celle qui vient de Paris, actrice qui revient d'un rôle en tant que Marilyn Monroe. Donc elle apparaît presque en femme fatale, robe rouge, perruque blonde, pour bien détourner les codes. Et ça fait blonde Hitchcockienne aussi, ça on va y revenir très vite. Donc il y a elle, qui est interprétée par Noémie Merlan. Il y a Ruby, qui est une cam girl, donc qui vend ses services visuels aux hommes, mais peut-être pas qu'aux hommes. On voit que des hommes face caméra à ce niveau-là dans le film, mais je dis pas que les hommes peut-être, parce que dans les Olympiades de Michel Audiard, j'allais dire, non, Jacques Audiard, que Céline Sciamma avait co-scénarisé, il y avait Noémie Merlan qui avait une relation avec une cam girl. Vous voyez que tout se relie un peu. Bref, voilà. Et cette cam girl est jouée par Souhaila Yacoub. La troisième Laronne, c'est une écrivaine qui l'espère, en tout cas, aspirante. Elle prend des cours en ligne. Elle est plus timorée que ses deux amies. Enfin, voilà. Et elle s'appelle Nicole. Et elle va avoir un flash pour l'homme en face. Voilà, parce que balcon qui donne à d'autres appartements. Vous voyez peut-être la référence, et c'est très clair d'emblée. Elle a un crush, mais elle est peut-être pas la seule en fait, mais elle espère vivre une relation romantique avec ce monsieur, qui se dessape très aisément à la vue de tout le monde. Remarquez, Ruby le fait aussi en face, voilà, il y a un petit jeu, c'est l'été, il fait chaud, et la liberté déjà se sent ici. Alors apparemment c'est un photographe, tout ça, et en parallèle, au début du film, il y a la voisine, donc jouée par Nadège, j'ai pas envie de massacrer son nom, Bossondiagne, qui tue son mari. Voilà. Violence conjugale, elle se venge, et ça donne le ton. Et alors, tout se mélange un peu, et ce photographe en face, voilà, il va les inviter, les trois, parce que, Élise, en débarquant, a abîmé la voiture, donc il cherche, on va dire, rétribution, ça va mal se terminer. Voilà. La soirée chez ce monsieur va être très très compliqué, tour tragique que je ne vais pas développer, mais ça va être sanglant, et on tourne vers l'horreur, et même le fantastique, parce qu'il y a des visions. Les trois femmes sont en danger, et de toute façon, les femmes sont en danger dans le film. C'est un peu le message. Et les femmes cherchent la liberté, la libération de la parole. C'est un film qui est ultra féministe. Aucune surprise là-dessus, Noémie Merlan, Céline Sciamma, voilà. Mais alors d'une radicalité absolue. Dans la liberté même de ton. Dans le sens où, mélange des genres, ok, ça me va, pas de souci. Mais maladresses qui sont clairement assumées pour donner un ton très
rentre dedans et frontal à une œuvre qui part dans tous les sens parce qu'on rentre dans le trauma des 3 personnages femmes principales et même de cette dame au début, la voisine. Cette scène, l'introduction est parfaite en ce sens. Et on voit déjà l'envie de faire passer un message cinématographique pour la société et l'envie de bien faire tout en étant brut de décoffrage avec les maladresses qui vont avec. Ça va de pair entre la virtuosité de ce début de film et les moments où on se rapproche de la caméra, ça tremble, pardon, et on est proche des visages. C'est très spécial en fait, il y a des moments de caméra portée dans le film, enfin, proche des protagonistes. Et c'est vrai qu'on ne sait plus où donner de la tête, il y a des ruptures de ton même, hein, clairement dans le film, qui sont spéciales, les ruptures du coup. Et on sent qu'on plonge dans la folie de cette canicule, mais la folie de ce monde et de cette société au sens large, très patriarcale. Parce que quand bien même, là, voilà, le réchauffement climatique, tout cela, on voit bien qu'il y a un lien avec ce monde-là, qui est géré par les hommes. Que c'est clairement en filigrane. Et cette liberté est nécessaire. Et c'est un film qui, là-dessus, est très important. Je ne peux pas dire que j'ai apprécié dans le sens où c'est pas le film que tu vas apprécier. Tu reçois le message et tu te dis la parole qui a eu du mal à se libérer, qui commence à se libérer, hein, on voit les affaires, MeToo, tout ça, y compris en France, voilà, Judith Godrèche, ou très récemment, actuellement, Adèle Haenel en procès contre son agresseur réalisateur d'antan. C'est amusant, entre guillemets, hein, le hasard de la vie, c'est que Adèle Haenel aurait très bien pu jouer dans ce film. Bon, elle a arrêté sa carrière cinématographique pour ces raisons un peu compliquées. Et elle a travaillé avec Céline Sciamma, qui l'a même révélé au grand public, après d'ailleurs que ce premier réalisateur lui ait fait du mal. Donc il y a tout un truc là-dessus qui, finalement, boucle une boucle de la réalité d'aujourd'hui à travers cette fiction, qui est très fiction, mais qui n'est pas si folle à imaginer que cela, à part l'aspect horrifique frontal et l'aspect un peu fantastique, parce que oui, on voit des gens qui sont morts, c'est pas le 6e sens, mais c'est un peu l'idée. Parce que bah oui, la canicule, tout ça, les femmes qui subissent ces violences et tout, ça existe, c'est là. Et après, bah, Noémie Merlan, elle déroule son cinéma, qui n'est pas que le sien. Elle a beaucoup d'accroches sur des influences qui sont claires et frontales, mais justement pour essayer de détourner aussi. Je parlais de cette introduction, donc plan séquence, grosso modo, hein. Enfin, faux plan séquence avec la caméra qui montre les lieux. Et là, vous allez penser directement à Fenêtre sur cour, même qu'on observe. On regarde avec les grands zooms du téléphone portable, hein, ça a évolué le monde, mais oui, c'est une relecture de cela, dans le sens où si dans Fenêtre sur cour il y a un mystère, un meurtre, peut-être, on ne sait pas, hein, là bah, c'est pareil, mais bon, derrière ça va sortir de Fenêtre sur cour, même qu'on va sortir du huis clos, parce qu'on pensait que ça allait se dérouler que là-dedans, pas du tout, au moment on va dans Marseille et on bouge, on essaye de s'évader un peu de tout cela, hein. Et donc il y a évidemment Hitchcock, on retourne le code hitchcockien de la... Pardon, un petit peu malade hein, ces derniers jours là, mais bon, de la blonde là qui débarque, Marilyn Monroe, ok, code glamour, la blonde hitchcockienne, autre code glamour, mais bon, ce n'est qu'une apparence, et c'est une actrice qui souffre, qui n'aime pas trop sa vie à cause d'un mari qui en est toxique de possessivité, de possession. Un mari qui va débarquer à Marseille d'ailleurs, ça va être assez très dur, très dur, scène de viol conjugal, hein, je ne spoil pas, prenez ce que vous voulez dans le film, hein, pas besoin de dire si on spoil ou pas là, je ne spoile pas le grand moment de retournement horrifique et sanglant, mais c'est très sanglant. Et après, voilà, après ces moments Hitchcockiens, vous allez penser à Pedro Almodovar, et là c'est plus une référence assumée et voulue, parce que Pedro Almodovar, ça a été un réalisateur important dans l'histoire du cinéma, on va dire moderne, mais bon, années 80 jusqu'à nos jours, pour la libération aussi de la femme, et des femmes au sens large, à travers son cinéma, hein, les femmes Almodovar, Las Mujeres, et ben ici il y a aussi une idée, mais ça va encore plus trash. On fait un décalage même vers un autre film, enfin réalisateur pardon, espagnol, Alex de la Iglesia, on va y penser forcément sur le côté un peu horrifique, sombre et déluré, parce que ça part dans tous les sens, et il y a un peu de la... Oui, il y a de la folie dans le film, mais la folie, elle est due à des choses autour. C'est-à-dire qu'il y a une perte de contrôle qui fait que le film perd le contrôle aussi. Et c'est important de souligner cela, parce que c'est très
aisé de mal aimer le film. C'est très logique même si beaucoup de gens sortent du métrage et même sortent de la salle. Moi j'ai 3 personnes qui sont sorties de la salle, on était une dizaine. Pas forcément parce que tu es un homme et que tu vas pas aimer le message. Il faut être beaucoup plus intelligent que cela. Voilà. Moi, en tant qu'homme, je parle de ce film, je me sens pas super légitime d'en parler en soi. Mais j'en parle en tant que spectateur et le message qu'il m'a donné. Mais c'est facile de trouver l'ensemble foutraque, bordélique, mal aimable. Oui, parce que le film veut pas être aimable. Il veut montrer des choses détestables pour faire réagir. Et donc après, bah, évidemment que tous les hommes, oui, il y a ce discours-là qui va en énerver quelques-uns. J'ai envie de dire à ces personnes, vous faites ce que vous voulez, vous ressentez ce que vous voulez. Vous voyez juste le message qui a voulu être passé ici. C'est un cri, ce métrage. C'est un cri de liberté et de rage. D'abord de rage pour la liberté. On peut y voir une sorte de rape and revenge, bien évidemment, que ça en est un. Après, presque doublement lettre, mais surtout sur un point précis. C'est un peu une sorte de Promising Young Woman à la française, mais beaucoup plus direct. Parce qu'il y a des scènes qui vont être gore, qui vont être à la fois drôles et choquantes, presque ridicules, mais avec un message derrière. Pas de subtilité. Ça, le film, on peut lui reprocher son manque de subtilité, mais quand tu as envie de crier quelque chose, est-ce que tu cherches à être subtil? Quand tu as envie d'être entendu, que tu veux faire passer un message pour que les gens enfin comprennent des trucs, est-ce que tu veux chercher la subtilité? Non, le film y va. Et quand tu vois cette liberté totale de ton, et assumée de A à Z, tu te dis que là, tu tiens une œuvre rare, nécessaire, qui appelle à d'autres choses. Et tu te dis que c'est presque étrange qu'il n'y ait pas eu beaucoup d'autres films comme cela. Or, récemment, il y en a eu, et je ne les ai pas tous vus. Voilà. Certains que j'ai ratés. J'en ai un en tête, mais j'ai plus le titre exact. Donc je vais... sorte de kung-fu quelque chose. Enfin, une dame qui va se venger en faisant une sorte d'arts martiaux. Alors, si vous avez le titre en tête, je le retrouverai moi après avoir tourné la vidéo. Mais voilà, il y a des films que j'ai pas vus comme cela, mais qui tapent quelque chose. Alors après, évidemment, les interprétations derrière, c'est toujours compliqué. Les gens vont y voir ce qu'ils veulent voir. Le manque de subtilité. Certaines personnes vont dire que le manque de subtilité dessert le propos. Ce qui peut être possible. Oui, bien sûr que ça peut être possible. Mais au-delà du propos, il y a quelque chose qui cherche à libérer les paroles. Voilà. Moi, j'y vois pas moins, pas plus. Donc, oui, ça aurait pu se situer plus facilement sur certains points. Il y a des moments, oui, on passe d'un truc à l'autre, difficile à suivre, même si on suit tout. On sent que ça aurait pu s'installer dans une atmosphère plus qu'une autre et que ça aurait été tout aussi fort comme approche pour le propos global. Oui, peut-être. Mais je pense que Noémie Merlan et Céline Sciamma ont voulu garder une liberté totale. Et c'est ça le mot, le libre mot. Liberté. Liberté, rage et espoir. Utopie ou non. La fin particulièrement intéressante, j'en dirai rien, mais on est quand même dans une forme de réalité, là. Détournée, qui décroche. Mais c'est important. Et c'est vrai que sur le plan cinématographique, il y a des choses intéressantes. Je parlais de cette intro, je parle des mouvements aussi, à un moment quand on sort de ces endroits, le jeu des cadres et des décors qui montre l'enfer malsain du male gaze, qui ici est déconstruit, détourné. On a même du female gaze, c'est intéressant ça, surtout au début. Fenêtre sur cour inversée, et c'est passionnant. Le personnage de Ruby, totalement extravagant, Souheila Yacoub, extraordinaire, va avoir un retournement terrible, terrifiant. Il y a un trauma qui s'installe de toute façon pour les 3, surtout 2 d'entre elles, hein, mais voilà. Donc c'est un film à voir, c'est un film à les défendre en salle. Vous avez le droit de le détester, certainement, et voilà. Parce que, oui, moi-même, je ne vais pas mettre une extraordinaire note. Encore, les notes, on s'en fiche. Je vais mettre 7 sur 10, voilà, je vous le dis. J'aurais pu mettre plus, mais voilà. Par contre, voilà, on se le prend dans la gueule. Qu'on soit concerné ou pas, et dans les 2 sens du terme, hein, faites votre propre réflexion sur vous-même, de toute façon, sur certains points peut-être. Il y a des choses qu'on ne peut pas occulter dans l'importance globale de ce postulat et de cette proposition cinématographique. Donc je dis bravo, mesdames, pour Noémie Merlan et Céline Sciamma, et pour toute l'équipe qui a travaillé dessus. C'est osé, mais il faut oser. C'est risqué aussi, mais il faut prendre le risque. Allez, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film si vous l'avez vu, et je vous dis à la prochaine, ciao!